Pour le deuxième tirage, désolée si c'est pas sur la même vidéo, mais j'ai pas de bouton pause sur ma tablette. Alors, ça me tente pas de faire des montages vidéo. Fait que j'ai la carte violette prune. Puis déjà ici, je sens une énergie vraiment différente. Je sens une énergie de force. De force qui est d'une personne qui est solide. Qui est prête aussi à s'expansionner, à s'émanciper, à rayonner. Je vois aussi qu'elle est supportée par ses guides. C'est peut-être une personne beaucoup plus spirituelle qui est prête enfin à enlever le voile qu'elle gardait devant elle pour se protéger. Parce qu'elle n'était pas encore sûre pas sûre d'elle, puis pas sûre de rayonner, mais là, je sens vraiment quelque chose de solide. En plus, c'est un peu le triangle de Métatron, quelque chose de vraiment plus puissant, qui va rechercher sa force intérieure, ses capacités, ses dons aussi. Fait qu'on part sur ça pour ce tirage-là. Je pense que là, j'ai besoin de commencer par les 4 petits tarots. La personne avec une force spirituelle, quel message on a besoin de recevoir ici maintenant. Encore le 8 de coupe. Mais ça me parle ici du passé. C'est comme si je vois qu'on a toutes sorti qu'est-ce qu'il y avait à sortir de nos émotions. Mais il manque une coupe. Il reste quand même une dernière coupe pour faire 10. Puis ici, il y a un trou entre les deux coupes. Il y a un trou, puis il y a vous, il y a la personne. Mais la personne est prête, et puis elle sait qu'avec cette dernière coupe-là, tout va s'aligner, puis son chemin est déjà tracé. Elle s'en va vraiment vers qui elle doit être. Puis elle se concentre sur ce qu'elle doit faire aussi. Mais il reste encore un peu... je vois, il reste encore un peu de peur. Puis c'est comme vraiment... c'est minime. Peut-être quelque chose en ce moment qui bloque, mais c'est vraiment minime. Puis vous allez être capable de passer par-dessus ça. Puis là, peut-être encore là, lors de la prochaine pleine lune. Mais tout est déjà tracé, tout est déjà dessiné. On s'en va vers ça, vers l'abondance, vers l'inconnu aussi. Puis c'est peut-être ça qui fait peur, que c'est comme un inconnu, puis on n'est pas capable de laisser aller cette peur-là.
peut-être demander justement à notre puissance supérieure de nous prendre notre peur de l'inconnu, puis de juste foncer, puis il arrivera ce qui arrivera. Moi, ça fait comme quelques jours que je me répète, c'est pas grave, même si t'échoues, t'échoueras, tu dois le faire, parce que tant que si longtemps, tu le feras pas, tu sauras pas si t'auras eu besoin d'échouer, je sais pas comment le dire, là. Puis c'est justement, c'est une aventure qui nous attend. Il va parsemer un chemin. On prend ses outils en main. Puis on voit la beauté de qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Encore là, j'ai comme un peu une union, j'ai même un enfant dans le décor. Puis là, les 10 coupes sont là. C'est ça qui me parle du futur. Fait que, tu sais, on va donner naissance à qu'est-ce qui doit être né. C'est pas nécessairement un bébé, mais on va donner naissance à qu'est-ce qui doit être né, qu'est-ce qui doit être créé. Puis en plus, il y a toutes les... je sais pas si vous voyez derrière les coupes, il y a comme un halo de aura. On voit toutes les couleurs, le rouge, jaune. On voit pas vraiment toutes, mais il y a rouge, jaune, bleu, mauve. C'est comme on est dans sa lumière. Parce qu'on va avoir créé, qu'est-ce qu'on a créé. On va avoir pris les devants. Ici, Knight of Cup, je sais pas si ça veut dire l'as ou le valet, là. Pas très bonne en anglais. Mais c'est comme si je vois qu'on porte la dernière coupe. On porte la dernière coupe qui nous manque ici. On la porte vers là. Mais là, il est comme en chemin. C'est comme je sais pas où la mettre parce qu'elle s'en vient là. Je vais la mettre ici. Mais c'est ça. On la porte valeureusement que ça me dit. Pour la déposer vers notre futur des 10 coupes réunies. Après ça. 4 d'épée. Ah. On va prendre une décision, on va devoir trancher pour arriver là. C'est une décision selon ce que vous entreprenez présentement. Mais tout ça va être cadré, ça me dit de... Tout ça va être pensé positivement, va être... ça sera pas fait sur un coup de tête. Puis ici, j'ai encore la lune. Le cycle de la lune. Lors de la pleine lune, il va y avoir une révélation qui va se faire. C'est comme on est comme il y a quelque chose qui manque, il y a une pièce du puzzle qui manque, puis lors de la pleine lune, il va y avoir une révélation sur qu'est-ce qui manque pour cadrer, pour aller là.
aujourd'hui. Je vais prendre mes autres cartes. C'est comme vraiment... c'est on est fort, on est conscient, on sait qu'il y a quelque chose qui manque. Puis, des fois, c'est le temps. Quelque chose qui va nous emmener sur notre temps. Qui va nous révéler, puis qu'on va faire « Ah oui, ok, c'est ça. » Ou juste un « Ah oui, je passe à l'action. » Ça suffit de procrastiner, puis de pas avancer. De toute façon, ça me dit qu'on a tellement la force, on a tellement passé à travers les choses dures qu'aujourd'hui, mettons un rejet, mettons professionnel, ben ça peut pas nous affecter autant que notre passé nous a affecté. Fait que pourquoi pas se lancer? Vous allez peut-être écouter les vidéos lors de la période, vous allez faire « Ouais, ok, c'est bon, ça suffit. » Ça peut être bête comme ça. Moi, je trouve que quand je laisse Dieu aller faire les choses, il passe à travers les autres êtres humains par une parole, par un mot, Puis c'est pas juste les êtres humains, il peut passer à travers même Netflix. Je suis en train d'écouter Netflix, puis je vais entendre quelque chose que j'ai besoin d'entendre à ce moment-là. Il peut passer à travers Facebook, il peut passer à travers tout, parce que c'est Dieu. Puis moi, pour Dieu, c'est la dimension invisible de l'énergie universelle. Quand que je laisse Dieu faire, j'ai toujours une réponse, soit intérieure ou extérieure à moi. C'est un message à travers ces cartes. Ici maintenant, la personne qui a besoin de force, de penser ses peurs, trouver le courage nécessaire, passer à l'action. Les cartes que j'ai entre les mains, c'est plus des cartes relationnelles, mais là, comme si ça me parle pas tant relationnel. C'est une carte, un message. Désolée, ça me parle pas du tout. Puis il sort rien du tout. Puis ça me dit de prendre les cartes de l'oracle coloré d'Anne-Sophie Casper. Elles sont vraiment belles d'ailleurs, je les adore. Mais c'est rare que je les ai utilisées pour recevoir nécessairement plus que juste une carte. Parce que les cartes sont quand même assez, quand tu lis le livre qui vient avec, sont quand même assez détaillés sur ce que tu as besoin. Juste quand tu veux tirer juste une carte, mais là, moi depuis hier, il me parle et il me dit que je peux lire à travers les images. Fait que là, ça me parle que je dois le faire. Fait que ici, j'ai la carte rose bonbon. Puis justement, ça me parle vraiment parce que la personne se fait un câlin. Puis c'est ça que ça veut me dire. Le message veut me dire qu'on doit prendre soin de soi, puis on doit s'aimer soi-même en premier lieu. Puis c'était ça aussi dans l'autre tirage, mais c'est un message qui revient tout le temps. Parce que c'est ça. Tant si longtemps qu'on prend pas soin de soi, mais
c'est plate, mais c'est comme si on fait du surplace. On n'avance pas vraiment dans la vie, puis dans nos relations non plus, puis dans nos professions non plus. Puis là, c'est vraiment un message qui me dit de s'auto-aimer. C'est comme si je vois ces temps-ci que on nous a vendu un rêve de Walt Disney, mais la première chose à faire, c'est de s'aimer soi-même, puis de se combler, puis de sécuriser, puis tout ce qu'on pense qu'on devrait trouver à travers une relation amoureuse, mais on peut le faire aussi tout seul, de lâcher ce carcan de on doit être en couple pour être heureux, puis vivre, parce qu'on n'a pas besoin nécessairement d'un homme ou d'une femme pour être capable de vivre. Puis quand on travaille pas sur ça, on est tout le temps en mode survie, on survit au lieu de vivre. Puis là, ici, la carte, ça me parle vraiment justement de se reconnecter à soi, de s'ancrer, de se câliner, de faire toutes les choses qu'on aime. À deux, on peut les faire aussi seul. De lâcher la perfection tout court et la perfection d'être en couple aussi. Parce qu'on est assez fort. On est assez fort pour le faire aussi. On a fait le travail qu'il y avait à faire sur soi, puis on se rend compte que au final, l'important c'est d'être soi. De pas être comme que les autres veulent qu'on soit. Bleu de Prusse. J'avais déjà tiré les cartes comme ça. Je me rappelle pas si j'avais fait une vidéo, mais ça me parle. Je pense que je les avais pas postées parce que ça n'avait pas marché genre sur mon ordinateur. Mais là, ça m'a encore une carte que j'avais tirée dans ces cartes-là, puis ça me parle vraiment comme de recoller les morceaux. Je sais pas si c'est au niveau, ça me parle un peu peut-être au niveau familial. Il y a peut-être des morceaux à recoller au niveau familial, transgénérationnel, ça me parle. C'est comme si on est un peu incomplet tant qu'on va pas voir aussi au niveau transgénérationnel. Parce que toute notre âme est connectée avec d'autres âmes, connectée avec l'énergie de notre passé puis de nos ancêtres. C'est une partie que quand on fait, mettons, un travail sur soi plus au niveau mental, mais on oublie le côté spirituel, transgénérationnel. Ça me parle ici d'aller voir au-delà de juste notre vie. Vert pomme. Ici, la carte est à l'envers. Ça me parle encore du transgénérationnel. D'aller peut-être voir une personne qui est capable de faire d'aller voir dans les
personnes qui ne sont plus de ce monde pour voir. Il y a des blocages qui nous empêchent d'avancer encore ici et maintenant. Puis justement, je suis capable avec la cache, la lecture d'énergie, d'aller voir ce côté-là si jamais une séance ça vous tente qui peut se faire très bien aussi à distance. Ça me dit vraiment d'aller voir les membres de la famille pour atteindre son centre à soi. Puis qu'une fois qu'on va aller voir ça, la lumière va... tout va être plus clair. Petite carte qui est sortie. Cette carte-là, je l'avais déjà sortie. Je l'avais montré, je me rappelle, de vidéo. Il y a vraiment quelque chose de bloqué au niveau aussi féminin, le côté féminin. Peut-être au niveau de nos mères. Puis si on va voir le côté transgénérationnel, ça va débloquer notre chakra racine. C'est vraiment important de débloquer nos chakras puis d'aller voir en profondeur chacun d'eux pour se libérer des charges énergétiques que ça me dit qui des fois ne nous appartiennent même pas à nous. Ça appartient à d'autres, puis ça reste bloqué dans notre ADN, dans notre énergie. Puis c'est ça que je vois ici, que si on va voir, excusez, ça va genre exploser, puis on va être enfin être capable d'être qui qu'on est, puis d'être aussi féminine, si vous êtes des femmes qui sont plus côté masculin. Et cette carte du bleu canard, ici je le vois comme une petite fille. C'est une petite fille avec tout son bagage, avec toutes ses ancêtres, ses blessures. Qui est comme tannée de se battre aussi. Elle veut juste remettre l'épée entre les mains de Dieu. Qui est prête à voir d'autres choses, puis de s'expansionner, puis de care of her, excusez. De prendre soin de soi. Je sais pas, ça m'est sorti en anglais le message. De prendre soin de soi. Que bientôt c'est comme si on va prendre conscience qui est sur Terre pour prendre soin de soi, mais pour après prendre soin des autres. Puis que c'est le plan divin de l'univers. C'est ça que ça me dit.
notre petite fille intérieure, notre petit garçon intérieur, c'est important d'en prendre soin. Surtout si en notre enfance, on a pensé qu'on n'a pas été pris soin par nos propres parents. Pas parce nécessairement qu'il c'était voulu, mais que c'était comme ça a été. Puis qu'on garde, justement, la carte ici, ça me parle beaucoup parce qu'on garde nos haines puis notre frustration à l'intérieur de nous, puis ça crée des maladies. Si je vois comme si ça serait des globules ou des cellules qui ont besoin d'être guéries. Puis pour être guéri, ben des fois, il faut aller de façon spirituelle. Trouver une autre source, une autre façon que juste la médecine traditionnelle. C'est bon d'aller voir la médecine traditionnelle si on est malade, mais aussi d'aller voir le côté spirituel, énergétique. Parce qu'il y a des choses qui sont prisonnières dans nos cellules. Puis encore là, c'est encore au niveau chakra racine, chakra sacré, qui est niveau famille, niveau sexualité. Puis tout ça, si on va vers des consciences plus élevées, mais on arrive à polliniser, on dit, notre être. Puis ça va aider aussi à notre âme de faire la paix avec soi-même, puis avec les autres. Puis on va rayonner de plus en plus. Puis on va pouvoir utiliser les dons, nos dons innés, qui sont tous à l'intérieur de chaque être humain, mais qui sont tellement cachés par toutes les masses, tous les événements, toutes les choses du passé, les croyances, les peurs. Arriver à trouver, d'aller à la rencontre de quelque chose qu'on n'a jamais connu ou qu'on ne nous a jamais parlé, puis de voir qu'il y a quelque chose au-delà qui s'appelle l'énergie. C'est pour la faire moi-même. Oui, je suis énergéticienne, mais j'ai quand même passé à travers plein de travail sur moi-même, puis j'ai été voir des personnes qui font plein de choses pour pouvoir libérer aussi. Puis je l'ai fait sur moi-même aussi. Là. J'ai été dans mon propre Akash, dans mes propres lectures d'énergie. Puis ça me fait tout le temps m'élever en conscience de plus en plus. Puis ça me guérit, ça élève mon âme, tu sais. Puis aujourd'hui, après 6 ans de travail en bien-être sur moi-même, ben je vais toujours de mieux en mieux, tu sais. Puis je suis de plus en heureuse de plus en plus. Puis en plus, je suis de moins en moins malade. Puis ça, pour moi, c'est vraiment fou. Ça me montre que ça marche vraiment, tu sais.
je prends plus de médicaments, puis je consomme plus non plus, tu sais. Mais aussitôt qu'il y a quelque chose qui arrive, mais je vais voir, tu sais. Je vais vérifier dans la métamédecine, je vais vérifier dans mes émotions, je vais vérifier dans mon énergie, y a quelque chose qui bloque que je suis pas au courant, est-ce mes ancêtres, c'est quoi, tu sais. Fait que je vais tout le temps voir au-delà. Parce que j'ai plus envie d'être emprisonnée dans ce que j'ai toujours connu. Puis maintenant, tu sais, j'utilise ça. J'utilise la liberté de tout ce qui était bloqué. Mais je peux enfin être libre d'être dans mes dons à moi, puis de pouvoir vous le partager, puis d'aider les autres aussi. Fait que c'est peut-être pas tout le monde qui sont voués à devenir guérisseur ou à devenir énergéticien ou à devenir ou à utiliser ses dons pour les autres, mais vous pouvez aussi les utiliser pour vous-même, tu sais. Et puis se bloquer par les croyances des autres. Qu'est-ce qu'on devrait faire selon la société qui nous dit de faire. Je vais entendre mon cochon d'Inde qui crie en arrière de moi. Fait que pour terminer, je vais tirer une carte encore des anges protecteurs. Et mon cochon d'Inde, ben il s'appelle Chakra. J'aimerais ça qu'il soit multicolore, mais il est brun. Puis il y a une tache blanche sur son chakra couronne. Ça me fait bien rire parce que il porte bien son nom, tu sais. Il est en niveau de conscience avec lui-même. Je vais montrer une photo à un de ces quatre, mais c'est dur à prendre en photo. Mon petit chakra. L'ange Médanel. Ô Médanel, aide-moi à me défaire de mes tristes souvenirs et de mes mauvaises habitudes. Permets-moi de m'élever au-dessus de la nostalgie qui m'habite et les craintes qui me persécutent. Guide-moi vers ta lumière céleste pour que je puisse trouver ma vocation et que je sente que tout est enfin possible. Fait que demandez à l'ange Médanel de trouver la lumière intérieure. Puis si vous sentez que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous devriez faire, mais parce que je sens aussi que c'est un tirage pour les personnes plus justement qui veulent aller vers les dons, là. Les dons innés. Mais tu sais, nos dons innés, on peut les utiliser dans plein d'autres métiers aussi. C'est juste que on nous a pas appris à les utiliser au quotidien, dans n'importe quel travail. Si je sens qu'il y a un autre ange qui veut passer un petit message. Voilà. Umabel. Dans les moments difficiles, il est réconfortant d'avoir une épaule sur laquelle s'appuyer. Ô Umabel, transmets-moi le courage et la force de faire face à mes responsabilités. Reste auprès de moi pour que mes proches puissent y puiser des forces et trouver en moi un ami qui offre soutien, réconfort et compassion. Permets-moi de surpasser la douleur et de panser mes plaies, et reste auprès de moi pour retrouver le bonheur et la joie de vivre. Amen. Fait deux anges que vous pouvez demander d'être connecté avec eux pour les prochaines situations et événements qui s'en viennent dans votre vie et dont
les peurs qui vous bloquent en ce moment. Alors, c'était mon deuxième tirage pour aujourd'hui, qui est intemporel, fait que vous pouvez l'écouter quand que vous le voulez, puis il va venir à vous quand vous allez en avoir de besoin. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous dis à bientôt.